Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois de janvier pour les signes solaires, ascendants et lunaires en balance. Coucou les balances, j'espère que vous êtes en forme. Je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour cette année 2023. Et puis on va commencer déjà avec le mois de janvier pour voir un petit peu comment vous allez démarrer cette nouvelle année. Avant ça, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements depuis le démarrage de cette chaîne et puis pour les nouveaux qui arrivent, bienvenue à vous. Et si les tirages que je vous propose vous plaisent, n'hésitez pas également à vous abonner, à commenter et à liker, ça m'aidera énormément à faire évoluer cette chaîne pour cette nouvelle année. Alors on y va les balances, on va commencer tout de suite avec vous, voir un petit peu ce qui se joue, ce qui se passe pour vous, on va voir l'atmosphère avec cet oracle. Vous retrouverez en barre de description la référence des jeux que j'utilise, si cela vous intéresse. Et nous avons Forgiveness qui nous parle de pardon. Alors le pardon, c'est un sujet qui est compliqué, c'est un sujet en soi, j'ai envie de dire, je dis souvent ça parce que c'est un sujet qui est extrêmement compliqué, le pardon. Donc est-ce qu'il s'agit de vous pardonner à vous quelque chose ou de pardonner à d'autres? La notion de pardon, quel que soit ce qu'on y met dans l'objectif du pardon, c'est d'arriver à passer à autre chose, quelle que soit la façon dont on envisage les choses, parce que chacun va avoir sa propre notion du pardon. Donc, quelle que soit votre façon d'envisager les choses, l'idée, c'est quand même de passer à autre chose avec le pardon, c'est de cicatriser de quelque chose pour pouvoir avancer. On voit, il y a quand même de la luminosité, de la lumière. Voilà, c'est de plus être dans le ressentiment, dans la rancœur. Pardon ne signifie pas forcément réconciliation d'ailleurs, mais ça peut, donc après ça sera différent pour chacun d'entre vous, mais voilà, le message c'est de passer à autre chose. Donc on va voir ce qu'il en est, quelle que soit la forme que ça prenne pour les uns ou pour les autres. Donc, quelle est la thématique pour vous? Qu'est-ce qui va vous préoccuper, les balances? Sur quoi vous allez plancher sur ce mois de janvier? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, le pendu. Waouh, bon, ok, bon, il s'agit vraiment de passer à autre chose, puisque là, nous avons le pendu et le 9 d'épée. Alors, l'arcane 9 d'épée, c'est dans la série des épées, à mon sens, la plus difficile, parce que c'est quand on est dans un mental qui tourne en boucle et dont on ne sort pas. On est dans la pensée obsessionnelle et dans la pensée qui sert à rien, sauf à se faire du mal, parce qu'on ne trouve pas d'issue. Alors quand je dis ça, je ne suis pas dans le jugement, on passe tous par des phases comme ça, où parfois on est complètement dans sa tête et on tourne en rond. Bon, ça peut empêcher de dormir, on n'arrive pas à trouver d'issue à la problématique, à ce qui occupe ses pensées. C'est comme un hamster qui tourne dans sa roue et qui trouve jamais la sortie. C'est un peu ça, mais c'est dans la tête et c'est très fatigant, c'est très énergivore aussi. Et là, on a cet arcane du pendu qui est comme une invitation en fait à voir la situation sous un angle différent, c'est-à-dire que là on voit ce personnage qui regarde vers le haut, bon elle entrevoit un visage qui n'est pas très rassurant et qui peut incarner la problématique qu'il occupe, ça peut être aussi ses propres peurs, on verra comment ça se décline dans le tirage, mais il va s'agir, je pense, sur ce mois de janvier, d'arriver à prendre un angle différent, d'avoir une autre perspective sur une situation qui est souffrante, quelle que soit la situation, pour arriver à en sortir. Parce que là, pour l'instant, vous pédalez un petit peu dans votre tête, et là derrière on est très raccord parce qu'on a l'arcane du jugement qui nous parle de renaissance, le fait de justement quand on a l'arcane du jugement, c'est qu'on est passé par quelque chose de difficile, je dis toujours, on passe par la machine à laver de sa conscience ou des épreuves et puis on renaît enfin à la vie, on renaît plus, on va dire peut-être plus authentique, avec beaucoup de compréhension, comme si on avait une deuxième chance. Donc c'est assez raccord avec ça. C'est comme si on avait la possibilité peut-être de sortir de cette situation souffrante, mais que pour ça, il fallait arriver à prendre un petit peu de recul ou de changer de posture pour voir comment, voilà, pour voir peut-être d'autres solutions. Donc c'est de ça dont il s'agit sur ce mois de janvier. Ok.
Ça peut montrer également une situation bloquée qui vous prend la tête, hein. Bon, c'est pas incompatible les deux de toute façon, mais ça peut montrer aussi ça, hein, c'est-à-dire un blocage, vous êtes la tête en bas, les pieds en haut depuis peut-être un moment, ça vous énerve, ça vous agace, ça vous angoisse. Bon, et c'est peut-être de ça aussi dont il est question, on va voir. Alors, qu'est-ce qui va venir vous soutenir, les balances? Qu'est-ce qui va venir vous soutenir du point de vue des énergies ou peut-être des circonstances en votre faveur? Et qu'est-ce qui va venir vous aider sur ce mois de janvier? Et nous avons un as de coupe. Et ben voilà, l'arcane du jugement. Ok, bon, on est quand même assez raccord avec ces énergies de pardon dans le sens de passer à autre chose parce que c'est quand même ça. Le jugement, comme je vous le disais, je vous ai déjà expliqué un peu cette arcane précédemment parce qu'elle était en dos de deck et je vous disais c'est la possibilité de renaître, c'est une nouvelle chance. Donc avec cet as de coupe, vous allez avoir la possibilité peut-être d'ouvrir votre cœur à nouveau, de vous ouvrir à l'amour, de ne pas rester fermé dans votre tête. Il peut s'agir peut-être de quelqu'un qui vous présente des excuses ou qui s'ouvre à vous ou vous qui vous ouvrez à nouveau à l'autre. Moi, j'y vois beaucoup d'ouverture de cœur là-dedans, comme une opportunité de renaître, une opportunité de passer à autre chose, d'arrêter de se faire du mal. Alors, comme je vous le disais, dans la notion de pardon ou dans cette notion-là, ça ne veut pas forcément parler d'une réconciliation, ça ne l'exclut pas, il est possible, hein, bien sûr, s'il s'agit par exemple d'un conflit, que ce soit dans un secteur personnel ou dans un secteur professionnel ou financier, activité, enfin vous verrez, on va voir dans le tirage comment ça se décline. Mais il s'agit de mettre un apaisement, de dépasser cette situation, de dépasser ce 9 d'épée qui vous pollue en fait et qui n'est pas productif. C'est pas productif le 9 d'épée du tout. On est tout le temps sur la même chose. Et là, c'est d'en sortir. Donc a priori, vous allez avoir l'opportunité d'en sortir, soit parce que vous allez avoir voilà, cette ouverture de cœur, vous allez peut-être prendre conscience que vous avez la possibilité de pardonner ou de vous pardonner ou d'accepter des excuses ou d'en faire, peu importe ce qui est en jeu ici. Mais là, il y a clairement quelque chose qui se termine, hein, puisqu'on a une renaissance et derrière, on a la magnifique arcane du soleil, donc on a quand même une solution, une compréhension aussi peut-être, qui va vous permettre de vous ouvrir au niveau du cœur, de comprendre ce qui s'est joué, ce qui s'est passé. En tout cas, il y a beaucoup plus de luminosité, donc c'est très très joli les balances, vraiment très très beau. Superbe, ça me plaît beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir dépasser? Quel est votre challenge, hein, bien que là, on voit déjà dans la thématique du mois, on a quand même une petite idée de ce qu'il en est. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qui vient un petit peu vous challenger, les balances? Qu'est-ce qu'il va falloir dépasser? Alors, nous avons les pages d'épée. Et nous avons le 3 d'épée. Bon, bah, on a le côté mental, hein, clairement, hein, encore. Hein, c'est ici, on voit qu'il y a un mental souffrant. Bon, ce qui peut vous bloquer encore, c'est ça. C'est d'arriver à dépasser peut-être, je pense avec ces deux arcanes, il va falloir arriver à dépasser peut-être pas le conflit ou la situation en elle-même, mais la douleur que ça a généré chez vous. La blessure que ça a généré chez vous. L'humiliation ou le coup de canif un peu, hein, parce qu'on a un peu ça quand dans le page d'épée, quand il est mal inspecté, c'est des mots un peu durs, hein, c'est des mots un peu rudes, hein. Il y a des échanges de mots qui ont peut-être été cinglants et qui vous ont blessé, hein, c'est de ça, c'est arriver à dépasser ce qui a été dit et ce que vous avez ressenti, c'est dépasser la blessure. Après, peu importe à la limite ce qui s'est passé, parfois c'est pas ça, c'est la cicatrice que ça laisse qui est ravivée systématiquement et qu'on a du mal à dépasser, qu'on a du mal qu'on a du mal à dépasser, qu'on a du mal à faire cicatriser. Bon, ça peut montrer aussi avec ce page d'épée quand même le fait d'être un petit peu je ne vais pas parler d'immaturité parce qu'encore une fois, moi je ne suis pas dans le jugement, mais il y a le fait d'être un petit peu têtu quand même. Il peut y avoir une petite question de fierté ou d'orgueil un peu mal placé, on va dire, qui vous empêcherait en fait d'arriver à dépasser ça. Parce que la souffrance, elle est là, ça ne veut pas dire que c'est pas légitime hein, quand je dis ça, mais il peut y avoir de ça.
hein, un petit côté, je n'ai pas envie de céder parce que ça m'a fait trop mal. Bon, mais vous avez quand même en énergie qui viennent en votre faveur la puissante arcane du jugement. Donc, je ne dis pas que ça c'est rien, mais je pense que vous allez arriver à dépasser ça avec le cœur. Ça, c'est votre tête qui vous parle, c'est votre mental. Alors moi, j'ai rien du tout contre le mental, surtout que vous êtes un signe d'air, donc c'est votre élément, ça, les balances. Mais je pense que c'est, pour le coup, c'est votre cœur qui va vous aider, parce que vous êtes des êtres, vous n'aimez pas les conflits, les balances. Hein. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, c'est les conflits, c'est vous aimez l'équilibre, les relations, les liens. Et donc là, je pense que c'est avec votre cœur que vous allez arriver, en ouvrant votre cœur, que vous allez arriver à dépasser ça. Et pas avec votre tête. Parce que votre tête, là, elle est complètement submergée de pensées. Et on voit qu'elles sont encore là un peu, ces pensées. Mais vous êtes des êtres généreux, hein, vous êtes des personnes, votre planète c'est Vénus, hein, donc c'est la planète de de l'amour. Donc vous, voilà, vous êtes des êtres sentimentaux, vous êtes des sentimentaux les balances. Donc vous allez arriver à dépasser ça et vous en sortirez, je pense, grandi et en tout cas soulagé. Alors, sur le plan relationnel, alors on va voir dans quoi ça joue, hein, toute cette histoire-là. Est-ce que c'est sur le plan relationnel ou c'est plus sur le plan professionnel ou sur les deux? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, oui. Sur le plan relationnel, et ben voilà, 5 d'épée. Bon, oulala, les balances. 5 d'épée, c'est la carte de la dispute, hein, c'est le conflit. Alors, c'est le conflit mental, mais bon, vu ce que j'ai, il peut s'agir quand même peut-être d'un conflit aussi avec quelqu'un ou avec les autres, hein, quand même. Bon. Il y a un côté avec le 5 d'épée, je veux gagner, j'ai pas envie de céder. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plan relationnel? Oui, le cavalier, le roi. Le roi de bâton. Bon, alors, sur le plan relationnel, je pense qu'effectivement, il peut y avoir un conflit avec, ça peut être avec une personne d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire par exemple. Ça peut montrer ça, un conflit avec quelqu'un qui est qui est très sûr de lui. Hein, alors que, bon, ça ne veut pas dire forcément l'autre personne a tort et vous avez raison, on n'est pas là-dedans, mais c'est très opposé à peut-être à votre tempérament. En tout cas, on voit que là, vous êtes dans un conflit et c'est comme si là, peut-être vous vouliez reprendre le dessus. Si ce n'est pas un conflit avec une personne en particulier, que vous ne reconnaissez pas spécialement l'énergie du roi de bâton, qui est quelqu'un de très charismatique, oui, qui en impose, bon, hein, si on est dans le côté un petit peu dans les travers du roi de bâton, ça peut être vous aussi qui prenez cette énergie où vous voulez reprendre votre place, vous imposer, prendre le dessus sur un conflit. Mais j'ai l'impression quand même dans le bon sens parce que là, on a quand même un 3 de coupe derrière. Donc l'idée, ça peut être aussi d'être un peu dans le ça suffit, vous voyez, de vous imposer, de mettre fin à cette dispute afin de se retrouver, parce que comme je vous le disais, les balances, vous n'aimez pas les conflits. Puis derrière, on a quand même la carte de l'impératrice, de l'étoile, donc on est beaucoup quand même dans l'apaisement. Donc je pense que vous allez essayer de trouver des solutions, mais là, on voit qu'il y a quelque chose, bon, ça... Là, il y a une crise relationnelle, en tout cas, il y a quelque chose qui vous a beaucoup blessé, qui vous a énervé et que vous avez envie, je pense, de solutionner. Et que je pense qu'il va se solutionner. Mais en étant, là, j'aurais pu avoir un cavalier de coupe où on est plus dans l'excuse, les choses comme ça, mais j'ai pas l'impression. C'est comme si vous tapiez un peu du poing sur la table en disant maintenant ça suffit, que vous exprimiez ce que vous avez à exprimer. Mais dans le but, non pas peut-être d'écraser les autres, mais simplement d'arriver à tourner la page, à passer à autre chose. Mais j'ai le sentiment quand même que vous avez des choses à exprimer dans ce conflit-là, dans cette situation-là. Bon. Sur le plan professionnel, matériel, financier, sur le plan de vos études, tout dépend où vous en êtes. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les balances? Bon, alors on a le 10 de bâton. Et j'en veux qu'une. Et le 4 de denier. Ok. Bon, alors sur le plan professionnel, on voit que là où de vos activités, en tout cas, vous êtes fatigué, mais c'est pas très étonnant parce que si on est quand même logique sur l'ensemble du tirage,
Quand on est dans des énergies comme ça, même si ça ne concerne absolument pas votre sphère professionnelle, ça a un impact sur l'ensemble de notre être, hein. Quand on est dans un état psychologique comme ça, forcément, ça a un impact sur le physique et ça peut avoir du coup un impact dans vos activités quotidiennes si vous ne travaillez pas, mais aussi dans votre travail, vous allez vous sentir beaucoup plus fatigué globalement, parce que c'est ce que nous exprime ce 10 de bâton. C'est-à-dire on est à bout de souffle. Ça montre aussi le 10 de bâton on s'est beaucoup engagé, on a fait beaucoup d'efforts, on a beaucoup bataillé, on a donné tout ce qu'on avait, hein, toute son énergie dans l'activité, dans les études, dans la situation dans laquelle vous vous reconnaissez. Et c'est quand on réalise, hein, avec le 10 de bâton, on commence à poser, on plie les genoux, on se dit stop, je ne vais pas plus loin, je ne peux pas aller plus loin physiquement, je ne peux pas donner plus, je ne peux pas faire plus. Et on est là-dedans, hein, dans le 10 de bâton. Donc il s'agit pour vous sur le plan des activités, sur le plan oui, de vos activités, de votre travail, de stabiliser quelque chose, de revenir à quelque chose peut-être de plus raisonnable avec le 4 de denier. Le 4, c'est la stabilité. Avec le 10, on est toujours un peu dans l'excès, surtout dans le 10 d'épée et le 10 de bâton. On est dans l'excès de quelque chose. Et là, au 4, on revient sur quelque chose de plus raisonnable, de plus stable. Peut-être que... il y a l'idée aussi de dire, bon, ben, j'en ferai moins, je gagnerai peut-être un peu moins, parce qu'avec dans le cadre de denier, on est un peu dans quelque chose, il y a nécessité à faire des économies, à en faire moins, mais au moins je dépasse la situation dans laquelle je suis, la situation qui me prend la tête, la situation qui m'épuise. Vous voyez, il peut y avoir aussi quelque chose comme ça, on est sur un rééquilibrage ici. Ok, alors, on va voir comment vous finissez le mois de janvier, les balances. Un mois intense, très intense, hein. Je comprends, alors on est très très raccord, comme je vous disais, avec l'énergie du pardon. Moi des fois ça me scotche quand je vois le déroulement des cartes où je disais le pardon c'est passé à autre chose. Bon, on est là-dedans, clairement. Alors, comment vous finissez le mois de janvier, les balances? Reine de coupe, super. Et la carte de la justice, magnifique. C'est vous, là. Cet arcane vous représente, vous, les balances. Bon, vous finissez le mois un peu plus apaisé quand même. Parce que là, je vous disais, vous avez un as de coupe. C'est avec votre cœur que vous allez trouver la solution ou peut-être la personne en face aussi, hein, qui va ouvrir aussi son cœur, peu importe. Mais là, avec la reine de coupe, c'est comme si vous la saisissiez, cette coupe. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a absolument aucune importance. La reine de coupe, elle est en pâte, elle comprend, elle se met à la place des autres. Il y a une compréhension, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'avais l'arcane du soleil, on disait la situation s'illumine, c'est comme si vous compreniez quelque chose. Là, j'ai le sentiment que cette coupe ici qui vous est tendue ou que vous tendez, elle est prise par cette reine qui va comprendre, elle est beaucoup dans l'émotion, dans l'empathie, et du coup on retrouve une notion d'équilibre ici dont vous avez tant besoin, les balances, parce que ça c'est votre énergie, comme je vous le disais, vous n'aimez pas globalement les conflits, vous aimez les relations équilibrées, et là ça ne l'était pas, donc vous retrouvez beaucoup d'apaisement. Alors il peut y avoir une décision qui se prend, mais moi je le vois quand même plus sur le fait de quelque chose qui s'apaise. Est-ce que tout sera réglé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit quelque chose de beaucoup plus apaisant. Ça n'a rien à voir avec le 9 d'épée qu'on voit ici. On voit qu'il y a quelque chose qui change. On a l'arcane de la mort derrière. Donc, cet arcane de la justice ici peut montrer soit une décision et on met fin. Alors quand je dis on met fin, c'est soit ça peut être fin de la relation, fin de la situation conflictuelle, ou ça peut être aussi un retour à l'équilibre et du coup on met fin à cette situation de tension. Ça peut être interprété de différentes façons parce que comme je vous le disais, le pardon ne veut pas dire réconciliation. Donc soit si effectivement vous arrivez à dépasser cette situation de crise, de tension psychologique, de dispute, c'est soit ça va passer par je romps complètement avec les personnes, je comprends ce qui s'est passé, mais je ne veux plus avoir de lien quand même avec ces ou cette personne parce que c'est un sujet qui finira peut-être par revenir ou voilà, où il n'en reste pas moins que je ne veux plus de lien. Donc hein, le pardon, c'est enlever la partie toxique hein, et ne plus revenir, ne plus être en boucle, arriver à dépasser ce qui a été blessant.
hein, pour passer à autre chose. Et puis, ça peut aussi signifier que ben, vous vous réconciliez parce que vous comprenez ce qui s'est passé, et l'un est comme l'autre, etc. Donc, ça peut être soit l'un, soit l'autre, si on est là-dedans. Mais en tout cas, la situation tendue, parce que là, on a commencé avec le 12 et on termine avec le 13. Alors, c'est possible que ça ne soit pas tout à fait solutionné sur le mois de janvier, parce que ça sort en d'autres decks, mais bon, en tout cas, sur la fin du mois de janvier, je pense que vous retrouvez un petit peu plus d'équilibre au niveau aussi émotionnel. Il y a une compréhension qui se fait en vous par rapport à ce qui s'est passé. Donc voilà ce que j'avais pour vous, les balances. Votre tirage n'était pas banal non plus. Bon, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. J'ai trouvé vraiment très intéressant, très intense et très touchant aussi par certains aspects. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça a parlé pour vous, et puis d'aller voir également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et vous pouvez également aller voir les projections sur les 6 premiers mois de l'année, et puis peut-être de tisser des liens, hein, je ne sais plus ce qu'il en était pour vous, mais allez voir du côté par exemple relationnel, hein, ce qui se joue sur ces 6 premiers mois de l'année, peut-être pour faire vous concocter quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Voilà les balances, je vous laisse ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.